Une plus grande expérience, une plus grande expertise des juges qui seront plus outillés pour prendre de bonnes décisions, c'est extrêmement important. Donc le temps et la qualité des décisions sont, je dirais, des critères fondamentaux pour encourager les hommes d'affaires à prendre des décisions, à investir et à prendre des risques. Oui, M. Ben Boko qui est informaticien, et on sait l'apport des technologies de l'information et de la communication dans le fonctionnement des différentes institutions. Si on amène là avec des dossiers qui traînent sur des années, c'est parce que l'éthique était absente. Tout à fait. Oui. Permettez-moi d'abord de préciser un peu le cadre de mise en œuvre de ce projet. Oui. Je voudrais remercier la TVT de nous avoir offert cette opportunité. Et au passage, je voudrais saluer les partenaires et tous les acteurs qui ont travaillé sur le programme de modernisation de la justice, et spécialement le chef de l'État, oui, qui s'est engagé depuis 2005 dans la modernisation du secteur de la justice, et dont nous continuons toujours de solliciter l'appui dans la mise en œuvre des autres projets sur les chaînes judiciaires. Effectivement, l'éthique était absent dans le système judiciaire, et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, c'est un complément que nous allons faire. C'est un projet dont le fondement principal est basé sur l'utilisation du matériel informatique. Donc il s'agit de doter les juridictions d'équipements informatiques et principalement d'une solution logicielle de gestion du contentieux commercial. C'est la base même du système, c'est de pouvoir gérer le traitement des dossiers à caractère commercial depuis l'étape de la saisine jusqu'à la délivrance de la décision. Et cela dans des délais raisonnables. On voudrait parler de délais raisonnables, mais ça ne doit pas entacher la qualité de la décision qui sera rendue. Donc pour ce faire, il y a un protocole d'accord qui a été mis en place entre les avocats et les juges des chambres commerciales, qui permet de définir au niveau de la chaîne judiciaire le délai d'intervention de chaque acteur. Ce qui permet, tout à l'heure le président de la Cour d'appel disait qu'il y a des décisions qui s'étalaient sur des années. Aujourd'hui, l'estimation au sein du projet, c'est qu'une décision soit disponible au bout de 90 jours. Au lieu de 3 à 4 ans. Au lieu de 3 à 4 ans. Oui. Donc 90 jours. Et en offrant la possibilité à chaque acteur de la justice de pouvoir contrôler à tout moment sa qualité, son intervention sur la procédure. Par exemple, si on prend le justiciable, c'est une innovation que nous allons apporter, c'est qu'il soit en mesure de connaître le statut de traitement de son dossier partout où il est. Donc pour cela, nous allons utiliser plusieurs canaux d'information, notamment l'utilisation du mail, l'utilisation des SMS aujourd'hui. Nous aurons le temps d'aborder cet aspect de la question. Et vous nous avez mis dans le vif du sujet en ce qui concerne le projet ICF. Je vais demander au directeur de ce projet de nous en parler. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Oui, nous l'avons dit, c'est un projet de renforcement de capacité. J'avais déjà présenté les deux branches. Comment fonctionne-t-il? Aujourd'hui, les organes de gestion de ce projet, on peut parler de deux organes. Le premier, c'est l'unité de gestion. L'unité de gestion qui est composée de 8 à 9 spécialistes. Il y a le spécialiste en gestion de projet, il y a deux spécialistes en informatique, il y a le spécialiste en communication, et donc c'est des experts qu'on a mis ensemble et qui doivent mettre en œuvre tout ce qui a été arrêté, les activités arrêtées dans le protocole. Et cet organe est contrôlé par un autre organe qui est le comité de pilotage, qui est présidé par le ministre de la Justice et dont
M. Correa est le vice-président. Et ce comité de pilotage, c'est l'organe délibératif. Et nous venons, à chaque trimestre, nous devons rendre compte de notre gestion et dire les perspectives, ce que nous avons à faire dans les 3 mois à venir. Et nous recevons la bénédiction de ce comité de pilotage dans lequel il y a 4 ministères qui sont représentés. En dehors le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire, le ministère du commerce et du secteur privé et le ministère de la justice, bien sûr. En dehors de ce ministère, on a les acteurs même, les magistrats. Le président de la cour d'appel ici présent est membre du comité de pilotage et le président du tribunal de Lomé et l'ordre des avocats aussi est représenté dans ce. Mais il y a une partie importante. La PBF n'est qu'une partie fait partie des 4 qui représentent le secteur privé. En dehors de la PBF, on a le Conseil national du patronat. Il y a la chambre de commerce et bon, l'ordre des avocats, nous les avons classés aussi là-bas, mais bon, on peut les considérer aussi comme des acteurs du monde judiciaire. Voilà à peu près ces 2 organes-là qui ont la destinée de ce projet. Et le comité de pilotage a déjà tenu 2 sessions, 2 réunions. Et hasard d'emploi du temps, la veille de l'annonce du rapport Doing Business, de la présentation du on a tenu un comité de pilotage et le jour même on a lancé les sessions de formation. Donc voilà ce que je peux dire de la gestion de ce projet. Au vu de tout ce que vous avez cité, on voit qu'on a mis plusieurs entités différentes ensemble pour collaborer sur ce projet. Est-ce que cette collaboration se passe bien? Est-ce que chacun des acteurs joue son rôle comme il se doit? Cela se passe très bien. La preuve, c'est que au premier comité de pilotage, nous avons énuméré des difficultés et il y a eu autour un débat et au deuxième comité, bon nombre de ces difficultés ont été levées par la collaboration des membres du comité de pilotage. Ça marche très bien. Bien, un émissaire, vous le savez, un émissaire du ICF, facilitation du climat des investissements en Afrique, en la personne de M. Hubert Ourizen, était cette semaine à Lomé pour assister au lancement des sessions de formation du projet dont nous parlons et faire en même temps le point avec les autorités et les différents acteurs de l'équipe de gestion du projet sur son évolution. Nous avons saisi l'occasion de son passage à Lomé pour essayer d'en savoir un peu plus sur cette institution qui est une branche de la Banque mondiale, je vous le précise, et il va le dire également dans l'interview qu'il nous a accordée. C'est la facilité pour l'amélioration de l'environnement des affaires en Afrique. Elle a été créée, elle a été fondée en 2007 sous l'initiative du NEPAD, donc de l'Union africaine. Les bailleurs de fonds principaux sont d'abord des institutionnels, la Banque mondiale, la KfW allemande, le DFID anglais, des États, donc le Royaume de la Hollande, l'Irlande, l'Afrique du Sud, et aussi le secteur privé, dont Coca-Cola, Sab Miller, Anglo Gold et même Airtel, lorsqu'il était encore Celtel. Donc c'est ces partenaires-là qui ont pris l'initiative de fonder cette facilité qui a pour but exclusif de s'attaquer aux problèmes liés à l'environnement des affaires en Afrique.
Donc ça c'est ICF. À ce jour, après cette année, nous avons dans le portefeuille 67 projets qui touchent 35 pays africains. Et nous travaillons directement avec 20 gouvernements, dont le gouvernement du Togo. Nous travaillons également avec 2 blocs régionaux, dont l'OADA, qui a en son sein 17 pays qui partagent le même droit des affaires. Nous travaillons également avec l'East African Community, donc qui a en son sein 5 différents pays qui s'attaquent aux problèmes d'intégration des pays de l'Afrique de l'Est. Les priorités de ICF sont notamment le droit des propriétés, la justice commerciale, le commerce transfrontalier, donc impôts et douanes, et aussi et surtout tout ce qui est relatif à l'arbitrage, donc l'établissement de cours de chambres arbitrales dans les différents pays. Avec le gouvernement du Togo, nous avons commencé un partenariat il y a de cela 4 ans dans le cadre de la chambre d'arbitrage du Togo, et je le réitère, ce projet aujourd'hui est le seul projet dans le portefeuille de ICF, donc le seul projet sur 66 projets de ICF qui a été achevé dans le délai. Donc c'est tout naturellement que ICF s'engage encore aux côtés du gouvernement du Togo, parce que le sérieux avait été prouvé dans le premier projet pour le projet de renforcement des capacités des tribunaux de première instance et des cours d'appel, mais essentiellement focalisé sur leur chambre commerciale. Donc ce projet a 3 volets principaux. Le premier volet, c'est l'acquisition de l'infrastructure. Le deuxième volet, c'est la formation de tous les acteurs de la chaîne commerciale de la justice. Et le troisième volet, c'est la dématérialisation de toutes les procédures. Donc dans la dématérialisation des procédures, le projet va permettre l'acquisition d'un système intégré de gestion du contentieux commercial. Le projet va acquérir également un système d'indexation, de scanning et de dématérialisation de tous les dossiers, de sorte à faciliter la transmission des dossiers entre les différents intervenants. Le volet infrastructure parle par lui-même, donc c'est l'acquisition d'un data center adéquat pour soutenir les différentes applications qui seront acquises. Donc c'est dans ce projet-là nous sommes engagés avec le gouvernement du Togo sous le leadership de son Excellence Monsieur Kofi Issa, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et si vous voulez mon opinion et l'opinion de ICF, c'est qu'à ce jour, nous sommes satisfaits de l'exécution de ce projet. Nous sommes satisfaits du niveau de mise en œuvre et nous sommes confiants qu'avec le sérieux de l'équipe de gestion du projet, l'implication personnelle du ministre de la Justice et du secteur privé, donc les partenaires privés qui sont les bénéficiaires ultimes du projet, le projet est bien parti pour être un centre d'excellence pour la justice commerciale dans la sous-région. Monsieur Hubert Rosen, qui est un responsable de ICF, Facilité pour le climat des investissements en Afrique. Il a utilisé dans son interview, dans ses propos, des termes qui nous paraissent un peu compliqués, techniques. Nous comptons sur Ben Boko pour nous aider à les comprendre. Data center, dématérialisation, scanning. Alors, tout à l'heure, le directeur du projet a cité un certain nombre d'acteurs qui devront bénéficier de la formation, à savoir les magistrats. Parlons maintenant des autres. Qui sont-ils et en quoi va consister leur formation? En dehors des magistrats dont le directeur vient de parler,
Nous avons également les greffiers, qui sont aussi des acteurs qui interviennent sur toute la procédure, et également les secrétaires qui travaillent au niveau des différentes chambres, qui seront également formés sur l'utilisation du matériel informatique, dont une salle a été entièrement achevée actuellement et opérationnelle à la Cour d'appel de Lomé. Et nous avons mis en place un programme de formation dispensé au centre de formation des professions de justice depuis 2010, en formation initiale et continue des acteurs de la justice. Donc, en dehors de cela, il y aura une formation en sténotypie. C'est une innovation que nous avons apportée au niveau du projet. Il s'agit d'un système de reportage en temps réel du déroulement de l'audience. D'ordinaire, le greffier, pendant l'audience, est obligé de tenir son registre, de prendre des notes de tout ce qui se dit à l'audience. Maintenant, nous allons mettre le matériel informatique aussi à contribution. Donc, ces reporters seront chargés de prendre note de tout ce qui se dit intégralement et de le rendre accessible dès la fin de l'audience. Ce qui impacte positivement sur le délai de traitement des dossiers, parce que les notes qui vont être utilisées plus tard dans les décisions existent au format numérique. Donc, c'est un point important dans la procédure judiciaire à caractère commercial. Pour ajouter à cette sténotypie, je dirais que c'est l'innovation la plus essentielle. Je crois que si ça arrive, on gagnera beaucoup en temps. Tout simplement parce que, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, par exemple au niveau de la Cour d'appel, lorsque une partie relève appel d'une décision, il relève appel par simple acte d'appel. Peut-être ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, qu'il dépose sa requête d'appel. En matière commerciale, c'est pourquoi j'aimerais également attirer l'attention des opérateurs économiques de bien suivre leurs services juridiques surtout et leurs conseils. Parce qu'on a comme l'impression des fois que ce sont les avocats qui tiennent pratiquement leurs services juridiques et ils n'ont aucun contrôle sur les avocats. Un avocat qui relève appel dans un dossier commercial, avant de déposer la requête d'appel, il attend 1 an et demi, ça ne dit rien. On se demande, mais son client, une banque ou bien une autre partie qui veut une décision rapidement, pourquoi il laisse le soin à l'avocat de gérer de cette façon la procédure? Est-ce que vous voyez? Donc je crois quand même que les opérateurs économiques doivent bien organiser les services juridiques, doivent bien suivre leurs avocats afin que cette rapidité que nous voulons tous soit de mise, puisque de toute façon, la matière commerciale c'est une matière civile par essence. C'est une matière civile. Et en matière civile, ce sont les parties qui dirigent le procès. Le juge n'a pas à impartir et de manière assez coercitive un délai aux parties comme en matière pénale, où c'est le juge pratiquement qui dirige le procès. La matière civile, c'est la chose des parties. Si tel avocat vient, il demande tel renvoi. L'autre avocat dit, monsieur le président, je ne vous pose pas, qu'est-ce que le juge peut dire? Les 2 avocats sont d'accord déjà pour renvoyer à telle date. Qu'est-ce que le juge peut dire? Et des fois, il faudrait que les clients eux-mêmes des fois accompagnent les avocats. S'ils constatent que c'est mon avocat, au contraire, qui joue de la droite, qui disent non, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est ça. Il me faut absolument. Revenons à la sténotypie. Je crois quand même que c'est un système emprunté aux anglo-saxons, ce que nous voyons à la télé dans les procès internationaux, à La Haye, à Arusha. Nous allons regarder comment entendre. Ça veut dire que si je reviens à l'acte d'appel, l'avocat peut juste après l'acte d'appel venir développer ses arguments oralement à l'audience. À la toute première audience, il relève appel, l'acte d'appel est là, le dossier va à l'audience, il vient, il développe tous ses arguments. L'autre avocat répond à la fin de l'audience, il y a une copie de tout ce qui a été dit. Tout, on le rappelle bien, nous avons suivi l'expérience ensemble, tout ce que l'avocat dit, tout ce qu'il a prononcé. À la fin, on donne une copie aux avocats, on donne une copie aux parties. À partir de ça, le juge peut aller directement trancher. Ce qui fait que les procédures durent ici, l'avocat dépose sa requête d'appel, on donne un délai à l'autre avocat pour répondre. Il revient, il réduit, duplique, ça prend du temps. Et surtout quand, au niveau des tribunaux de première instance, le juge allait à l'audience, les dossiers commerciaux mélangés avec les dossiers civils, les renvoie peut-être dans 3 mois. Et quand le juge va à l'audience avec 100 dossiers, 150 dossiers, vous voyez que 2-3 renvois déjà chaque cours de l'année. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, on tend vers une certaine professionnalisation.
le juge commercial ne fera que la matière commerciale et il se spécialisera dans cette matière commerciale. Est-ce que vous voyez? Donc cette stéréotypie, nous attendons vraiment qu'elle arrive pour que nous puissions vraiment donner le moyen de nous-mêmes accomplir dans de bonnes conditions notre travail. Monsieur Le Bon, oui, moi je voudrais ajouter que nous passons de l'étape artisanale de notre justice à une étape moderne. Et l'automatisation dont a parlé M. Ben Bokor, ça va permettre, dès que le dossier rentre dans le circuit, il est géré par le système. Ce n'est plus le juge qui gère. Et dès que ça rentre, tout acte que ça doit générer, c'est le système qui produit cet acte-là. Et celui vers qui on doit ventiler, automatiquement on ventile. Les délais sont dans le système. Et c'est le système qui gère les délais. Maintenant, lorsque il y a un recours, ou bien on saisit, le dossier va chez le juge, dès que l'audience dit ça doit aller à l'audience, l'appareil donne l'audience, et si cette audience est pleine, ça passe sur une autre audience, ainsi de suite. Tout est automatisé. Et ce n'est pas que nous inventons, nous sommes allés voir de visu. Oui, vous êtes allés où? Nous sommes allés d'abord au Burkina, qui nous a précédés dans un projet similaire. Ensuite, nous sommes allés à Lusaka. Et ce que nous avons vu en Zambie, ce que nous avons vu à Lusaka, ça nous a émerveillés. Ça nous a émerveillés et j'étais content parce que toute réforme génère des résistances. Et j'étais accompagné d'un groupe de magistrats, de greffiers qui ont vu et apprécié. Et donc, ça lève déjà la possibilité de résistance. Et tout le monde était émerveillé dans le système d'archivage, comment les pièces sont conservées, tout est numérisé.